Voilà. Pudding au lait. Bienvenue dans la cuisine, Zoya. Tout puissant. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette cuisine? Ah! Marmite de malheur. Tout puissant. Mais qui a fermé ça? C'est vraiment n'importe quoi. Oh non! Je crois que j'ai mis trop d'eau. Je m'en occupe plus tard. Un, deux, trois. Bon sang! Oh. Et mince, je ne reconnais même plus les légumes. C'est tout noir comme du charbon. Je suis sûre que c'est cette marmite. Je me demande où ils ont acheté cette vieillerie. Et c'est encore moi qui vais porter le chapeau. Qu'est-ce que je fais? Zoya? Oh non! Tu as fait la cuisine ou tu as fait décoller une fusée? Regarde-toi un peu. Bon sang de bonsoir, et moi qui pensais que je savais tout faire dans la vie. Mais en fait, je ne sais pas cuisiner. Je n'y arriverai pas. Ce n'est pas si grave. Si, c'est très grave, au contraire. Tu sais, je me dis que je ne suis peut-être bonne qu'à faire des poèmes. Et je ne sais pas cuisiner. J'ai le poème parfait pour cette situation, tu veux l'entendre? Dis oui, Zoya, allez, dis oui. Arrête. Je vois le désastre que tu as laissé ici. Mais ne pleure pas pour ça, Miss Zoya Farouki. Robert s'en occupe absolument pas de soucis. Arrête tes enfantillages. Je ne plaisante pas du tout. Mes légumes sont tout brûlés, les choses tombent. La cuisine est complètement sans dessus-dessous. Et toi, comment tu sais cuisiner? L'amour nous enseigne toutes sortes de choses, Zoya. Même la cuisine, tu vois. Le truc, c'est d'abord de travailler proprement. On va commencer par bien nettoyer et ensuite je te montrerai comment faire de délicieux plats. Alors aide-moi, Allez. je n'y arriverai pas toute seule. Bon, on va arranger ça vite fait. Où est le balai? Où est-ce que tu as appris à faire tout ça, Robert? Oméra cuisine à merveille. Trop forte. Et chaque fois qu'elle cuisine, je viens ici pour lui servir d'assistant. Et à chaque fois que je l'aide, Oméra m'apprend toujours quelque chose de nouveau. Vous êtes faits l'un pour l'autre. Oui. Comme moi avec Assad. Là, c'est moi qui devais faire la cuisine, et non pas toi. Je ne devrais pas te laisser le faire à ma place. Et pourquoi ne le ferais-je pas? Mais je le fais avec plaisir, Zoya. Allez, ne dis pas ça. Toutes les tâches ménagères qu'on fait à la maison sont faites par la belle-fille. Mais en fait, tu n'es pas la vraie belle-fille de cette famille. C'est sûr. C'est vrai, non? Je sais que tu as accepté de t'engager avec moi parce que ma mère te l'a demandé, c'est évident. Et je sais aussi que tu l'as fait pour me faire plaisir. C'est très gentil de ta part. Alors la moindre des choses que je puisse faire pour me racheter, c'est de faire ces petites corvées à ta place, Zoya. Ce n'est pas vrai? C'est sympa de ta part. Mais si jamais quelqu'un te surprenait à faire la cuisine à ma place, et moi qui reste plantée là à te regarder. Tu n'as pas complètement tort. Mais je sais exactement quoi faire pour remédier à ça. Voilà. Toi, tu restes devant la porte pour surveiller. Dès que quelqu'un arrive, alors là, tu te précipites pour prendre ma place. Waouh, Robert! On fait vraiment une équipe d'enfer, toi et moi, n'est-ce pas? Oh oui, c'est vrai. Bon, tous en place. C'est parti. C'est quoi ça? La réserve. Maintenant, tu sais pourquoi j'appelle cette chambre la réserve? Mais c'est à qui tout ça? À notre belle-mère. Vas-y, serre-toi, prends tout ce que tu veux. Oui. Des feuilles de baie, du piment.
Voilà, on y va. Très bien. Belle maman. Grand-mère! Allez! Dors! Dis-moi... tu sais où est la bouteille d'eau, Zoya? Comment pourrais-je savoir? Je suis occupée à cuisiner à Yann. Sûrement dans le réfrigérateur. Pas mal, Zoya. Pas mal. Merci, merci. Impressionnant. Je vous l'avais dit, grand-mère. Je sais cuisiner. Je le sais. C'était super. Tout est prêt, votre majesté. Venez et goûtez. C'est fait? Ça a l'air délicieux. Là, je dois admettre que tu es vraiment un petit génie, Robert. Merci beaucoup. Merci, merci. C'est la moindre des choses que je puisse faire, voyons. Maintenant, c'est le moment de la dégustation, chère madame. Alors, au menu ce soir, petit pois à la sauce Ayan et du fromage blanc. Très bien, tu vas goûter ça. Et tu m'en diras des nouvelles, hein? Zoya, Je vais être franche. ne te gêne pas. Fabuleux. Merci. C'est une pure merveille, Ayan. Maintenant, tu vas goûter celui-là, d'accord? Maman, je vous ai pris juste un peu de riz. Aujourd'hui, tu prends du riz. Demain, ce sera des bijoux. Hein? C'est ce que ton père et ta mère t'ont appris, petite voleuse? Belle-mère, en fait, c'est moi qui ai dit à Nikat. Oui, oui. Je le sais déjà. Je sais que toi, tu l'as juste accompagnée. Je suis certaine que c'est elle qui a eu l'idée. Tu sais, tu n'es pas très jolie. Tu devrais au moins te comporter dignement, hein? Eh bien, tu devrais apprendre de ta demi-sœur. Elle est aussi ma belle-fille. Mais jusqu'à maintenant, elle ne m'a pas déçue. Toi, tu es la honte de cette maison. Petite futée. Et tu donnes le mauvais exemple à cette âme innocente. Déjà que tu es sombre. Mais tes actions le sont aussi. Arrêtez, belle-mère. Je comprends que vous soyez fâchée, mais vous ne devrez pas traiter votre belle-fille de la sorte. Elle ne vous a rien fait de mal. Elle est venue chercher du riz, c'est tout. Et du riz pour votre fils en plus. Elle voulait juste préparer du pudding pour Farhan. Où est le Malassa? Si vous l'aviez passé dans la cuisine, on ne serait jamais venu dans votre chambre, ça c'est certain. Allons-y, Nikat. Excusez-nous, belle-mère. On va faire du pudding. Petite insolente. Alors comme ça, tu as la langue bien pendue, ma chère. Je dois admettre que tu as du culot. En fait, elle se fait influencer par l'autre idiote. Aujourd'hui, c'est l'une qui hausse le ton
Demain, ce sera la révolte. Asina! Najma, tu connais très bien notre belle-mère, n'est-ce pas? Elle a la langue assez pendue. Et moi, tu sais, je me suis habituée à toutes ces insultes. Tu ne devrais pas, Nikat. Tu devrais imposer tes limites. Écoute, tu entends ça? Une clé. On verra. Si ces deux petites fineuses arriveront à trouver ça. Cette clé spéciale, elle n'est pas comme les autres. Et personne ne sait que cette clé, c'est celle de mon épargne à vie. Je ne lèguerai jamais mes économies à ces deux petites gourmandes de sœurs. Il faut absolument que ces deux sœurs viennent me voir pour tout ce dont elles ont besoin. Comme ça, je pourrai tout contrôler. Si je ne fais pas ça, je serai perdue. Maintenant, dis-moi, Nikat, nous avons bien fait ou pas? Félicitations! Le dîner s'est très bien passé, Zoya. Tu te rends compte? C'est moi qui ai fait tout le travail, mais c'est toi qui as eu tout le mérite. Je suis peut-être trop bon, mais c'est pas grave. Tu sais, je suis un petit voyou avec un grand cœur, Zoya. Est-ce que tu as déjà connu quelqu'un de si gentil que moi? Ça va, Mona? Qui est-ce qui pleure pour des choses aussi insignifiantes, dis-moi? Allez! Ne sois pas si triste. Maître Ayan t'apprendra tout ce qu'il sait et après ta formation, tu pourras cuisiner tout ce que tu veux pour ton Khan, chérie. T'en fais pas. Allez! Ce n'est pas pour ça que je pleure. Alors dis-moi ce qui se passe, Zoya. Raconte. Tu ne me connais pas? Tu ne sais donc pas que j'ai beaucoup de talent et j'ai la solution à n'importe quel problème. Si tu me dis ce que tu as, je te trouverai une solution. En fait, je pleure à cause de Monsieur Khan. Depuis ce matin, je n'ai eu ni message ni appel de sa part. On dirait que ça l'intéresse pas du tout de savoir si je rentre bientôt ou pas. D'abord, il a fait une boulette, et là, il fait une preuve d'une telle attitude. C'est moi qui devrais faire la tête. Après tout, c'est sa faute. Ce qu'il devrait faire, c'est au moins de me remonter le moral. Mais pas du tout. Il préfère préserver sa fierté de macho. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi arrogant. Et pas aujourd'hui. Je l'ai remarqué la première fois que je l'ai vu. Monsieur fait une grosse bêtise, mais il ne prend jamais la peine de s'excuser. Moi, je suis toujours celle qui cède et qui En fait, s'excuse. je lui ai Je l'ai déjà toujours parlé. dit, Monsieur Khan, vous devrez faire ceci, faire cela, mais... Tu as dit quoi? Que la nuit dernière, je lui ai parlé au téléphone. En fait, c'est toi qui l'as appelé en premier, mais comme d'habitude, tu n'as pas reçu son appel, alors c'est moi qui l'ai appelé ensuite. Et à entendre sa voix, il était un peu en colère. Il m'avait dit pourquoi tu n'étais pas rentré la nuit dernière. Alors je lui ai promis que dès que le rituel sera fait, je te ramènerai auprès de lui. Bon sang, c'est quoi ton problème, Zoya? Sérieusement, plus personne ne dit merci de nos jours. Même pas un petit merci de rien du tout. Bon, écoute-moi. Tu as exactement 2 minutes pour te préparer. Dans 2 minutes exactement, je te ramène chez ton prince charmant, Monsieur Assad Khan. Je n'ai besoin que d'1 minute. Je vais pas perdre mon temps à me changer. Je vais juste me laver, d'accord? Très bien. Et au fait... Merci. Il n'y a pas de quoi, Mona. Cinglé. Ne t'en fais surtout pas, Wajid apportera toutes tes affaires demain. Tout le monde est à la maison. Je crois que si quelqu'un nous voyait porter tes bagages, il poserait toutes sortes de questions. En fait, je préfère attendre un peu pour leur dire que tu es parti. Tu as totalement raison. Mais pourtant, ce serait un peu bizarre. Tu sais, Ayan, ça me dérange pas du tout si tu voudrais que je sois présente au moment où tu vas annoncer à tout le monde que je m'en vais. Pas de problème. Ce serait impoli de partir sans prévenir, tu ne trouves pas? Zoya, surtout ne t'en fais pas pour ce qui se passera ici quand tu seras parti, c'est moi qui m'occupe de tout, crois-moi. Tu peux partir l'esprit tranquille, Zoya. Allez.
Enfin, ce n'est vraiment pas trop tôt. Zoya va enfin s'en aller. J'espère juste qu'il n'y aura plus d'incidents. C'est bien qu'elle parte comme ça sans prévenir. C'est mieux comme ça. Des invités? C'est le prêtre? Ça alors, Robert, ça ne serait pas le prêtre qui a annoncé notre mariage devant tout le monde? Oui. Je sais pas ce qu'il fait là exactement, c'est un peu étrange. Et ses filles? Est-ce que c'est vous, Ayane? Ravie de vous voir. C'est un plaisir. Moi, c'est Tabassoum. Et elle, c'est Rubina. Bien le bonjour. Mesdemoiselles? Ayane, écoute. Ces filles travaillent pour un magazine très reconnu. Elles publient des couples mariés dans leur magazine. Ils les prennent en photo et recueillent leurs histoires pour ensuite les publier. Alors, elles sont venues pour écrire l'histoire de votre mariage, celui de Zoya et toi. Le nôtre? Oui. Bien que vous soyez d'une famille réputée, vous avez choisi le mariage communautaire. C'est assez exceptionnel. Nous voudrions en savoir un peu plus sur votre mariage. Par exemple, les petites anecdotes après le mariage. Comment Zoya s'est adaptée à la famille. Nous voudrions même faire une petite vidéo là-dessus. En fait, Zoya, elle est... Mais qui sont ces journalistes? Si quelqu'un entrait chez vous pour enquêter sur votre vie personnelle, vous accepteriez? Hein? En tout cas, ça ne se fait pas dans cette maison. Ça ne se fait pas. Il faut vous en aller. Hein, Chérine? Mais madame, nous sommes là pour... Non, mesdemoiselles. Nous n'avons pas besoin de journalistes. Pour être honnête avec vous, les gens censés ne publient pas leur vie dans un magazine ou un journal. C'est compris? C'est totalement inadmissible. Comme vous le savez, mon mari, M. Siddiqui, est un homme très réputé. Je suis certaine qu'il n'apprécierait pas tout ça. Mais que dites-vous, madame Siddiqui? C'est vous qui nous avez demandé de venir ici. Moi? Eh ben... Mais pourquoi je vous aurais appelé? Mais qu'est-ce que vous dites? Je vous ai vu de mes propres yeux parler à ces filles. Et de toute façon, je ne vois pas en quoi ça gênerait M. Siddiqui. Écoutez, ces filles veulent juste rapporter le bon exemple à la communauté. Et nous savons que M. Siddiqui est en faveur de ces choses-là. À mon humble avis, vous devriez leur accorder la permission pour cette interview. Qui a utilisé mon nom pour inviter ces troubles fêtes chez nous? Il est évident que quelqu'un cherche à retenir Zoya dans cette maison. Mais qui? J'en étais sûre. C'est encore un coup de cette petite peste de Tanvir. Ça nous ferait tellement plaisir si vous acceptiez. Il nous faudra juste 2 jours. Nous reviendrons avec toute l'équipe et nous resterons 2 jours. Nous ferons une vidéo de chacun de vous. Mon cher Ayane, ce que tu as fait est une chose admirable. Tu as fait honneur à ta famille en agissant de la sorte et tu es un bel exemple pour la jeunesse. Mais... pour être franc, nous ne pourrons pas le faire. Pourquoi? Zoya ne pourra pas donner d'interview parce qu'elle s'en va. Tu vas bien, Messorgué? Monsieur Khan, je ne rentre pas aujourd'hui. Je dois rester encore 2 jours de plus.
Alors, ce qu'on veut faire, c'est une vidéo de vous deux. Mais, pour être franc, nous ne pourrons pas le faire. Pourquoi? Zoya ne pourra pas donner d'interview parce qu'elle s'en va. J'ai un travail important à finir. Désolée, mais ça ne peut pas attendre demain. Elles sont venues avec le prêtre tout à l'heure. Celui-là même qui a demandé qu'Ayane et moi nous signions l'acte de mariage. Vous vous souvenez de lui? Si j'avais refusé, j'avais peur que les problèmes deviennent plus compliqués. Et le prêtre aurait eu des soupçons. Et si par malheur ça arrivait? J'ai peur que Nikat ou même Najma pourra avoir des problèmes à cause de moi. J'avais peur de créer des problèmes, alors j'ai accepté. Si ça se trouve, c'est une question de 2 jours. Monsieur Khan? Au ciel, je suis vraiment affamée. À table. Tu as cuisiné pour les oiseaux ou quoi? Qu'est-ce qu'on va manger? Qu'est-ce qu'il y a, Najma? Qu'est-ce qu'on va manger? Imran, ça ne dérange pas de faire la cuisine, mais ça dépend ce qu'il y a dans la cuisine. Mais nous devons sûrement avoir des provisions. Tu as demandé à maman? On aurait bien voulu, mais elle n'était pas à la maison. Et elle dit toujours qu'il ne faut en aucun cas fouiller sa chambre. Et comme tu peux le savoir, je ne désobéis pas aux aînés, tout simplement. Oui, mais tu aurais pu prendre des provisions quand même. Mais la chambre était verrouillée à double tour. Comment est-ce qu'on aurait pu casser la serrure et entrer? La porte était fermée? Quoi? Maman? C'est vrai? Tu as verrouillé la porte de ta chambre? Mais, tu sais Farhan, on n'est pas seul, Elia. Les domestiques, on ne peut plus se fier à personne aujourd'hui. Et en plus, de nos jours, on ne sait plus qui change et comment. Il faut être vigilant, mon fils. Mais belle maman, nous n'avons plus de domestiques ici. Oui, vous les avez déjà tous congédiés. Quoi? Tu les as tous congédiés? Oui. Et même le cuisinier? Maman, Mais, mon fils, ils devenaient tous insupportables, tu sais. Voyons, maman. Je n'en reviens pas que tu sois devenue aussi radine. Cette maison, elle est bien trop grande pour que Nikat et Najma arrivent à la gérer sans l'aide de domestiques. Ah, alors rappelle-les s'il te plaît. c'est vrai.
Et jusqu'à ce que les domestiques soient tous revenus à la maison, on commandera à manger à l'extérieur. Bonne idée. Commandons du riz chez Nirale. Najma, tu voudrais un riz arrangé? Ouais, ça te va? Oui. Et toi, Nikat, tu veux autre chose à part du riz pilaf? Non, non. Alors qu'est-ce qu'on attend pour passer la commande? Nikat, on n'a pas encore commandé le dessert. Tu viens avec moi? Oui, bien sûr. Allons-y. Imran? Eh ben, tu as vu? On dirait qu'elles sont devenues très futées, celles-là. Ça alors? Et apparemment, tes filles sont décidées de se ranger de leur côté. Et ils t'ont même traité d'avare. Et ils ne nous ont même pas demandé ce qu'on voulait manger. Tu as raison, Shan. Mes très chères belles-filles ont décidé de se révolter. Mais tu verras. Je sais déjà quoi faire avec ces deux ingrates. Elles ne connaissent pas Asina. Je vais leur montrer mon vrai visage. Il est temps maintenant de séparer ces deux petites enquiquineuses. Tu verras bien. Ce sera un vrai jeu d'enfant pour Asina. Qu'y a-t-il, Razia? Quel crime est-ce que tu vas encore commettre aujourd'hui? Pour que tu penses à moi, hein? Bilorani. J'ai connu un proverbe dans mon enfance. Celui que tu aides te tournera le dos. Je me rends compte à quel point c'est vrai. Ça t'amuse de créer des obstacles sur mon chemin? Hein, Bilo? Tout ce qui vient de se passer aujourd'hui, ça ne peut être que toi. Ça alors! C'est incroyable! Même à ton âge, tu as toujours l'esprit aussi aiguisé. Sinon, je dois admettre que je n'étais pas toute seule. Et personne n'aurait jamais soupçonné que c'est moi qui étais derrière tout ça. Mais toi, Razia, tu es vraiment un génieur père, un génie. C'était le prêtre. Mais si j'ouvre la bouche, on m'accusera de trop parler. En fait, si la nouvelle sur le mariage de Zoya et Ayan est publiée, ça ferait un bel exemple pour tout le monde. Je te jure, Razia, c'était délirant. Alors, tu voulais que Zoya reste dans cette maison? Exact. Et si mon plan fonctionne bien, Assad, Ahmed, Khan sera à moi pour toujours. Je vois. Alors maintenant, écoute-moi très attentivement, Bilorani. Je ferai en sorte que ton plan ne fonctionne pas. Tu sais, Razia, quand je me mets en travers de la route de quelqu'un, cette personne ne parvient jamais à ses fins. Sache que ton succès dépend de moi. Alors ne te mets pas sur ma route, ma chère Razia. Surtout s'il s'agit de Zoya. Que tu le veuilles ou non, Zoya restera dans cette maison quoi qu'il en coûte. Ce sont des gens de bonne volonté, Razia. Même s'ils trouvent le courage pour nous affronter, crois-moi, jamais ils n'atteindront notre niveau de méchanceté. Tu verras bien. C'est moi qui te le dis. Zoya ne sera pas capable de quitter cette maison. C'est moi qui gagnerai la partie. Et toi, tu ne pourras rien y faire.
Rien du tout. Bilorani. Toi, tu ne laisseras pas Zoya quitter cette maison. Mais moi, je ne la laisserai pas rester une minute de plus. Si elle ne s'en va pas de son propre gré, alors je vais m'occuper personnellement de la renvoyer là d'où elle vient. Tu n'aurais pas dû accepter, Zoya. Quoi qu'il se serait passé ici, je m'en serais occupé, c'est mon problème. Tu aurais déjà dû être rentré chez Assad aujourd'hui, mais qu'est-ce qui t'a pris? Tu es mon ami, Robert. Je dois respecter notre lien. Ah, ce n'est pas comme ça que ça marche, Mona. Plus longtemps tu resteras ici, plus les choses se compliqueront pour nous tous. En acceptant cette interview, tu vas nous créer, à moi, à toi, à la famille, d'autres problèmes. Comme si tu nous avais facilité la tâche, Ayan. Mais au cas où tu l'aurais oublié, si je suis face à la situation aujourd'hui, c'est uniquement à cause de toi, Ayan. Compris? Oui, je le sais. Pas besoin de me rappeler que tout ce qui s'est passé est de notre faute. Mais là, j'essaie de réparer les erreurs que nous avons commises. Mais c'est toi qui ne me laisses pas faire, Zoya. Ça ne sert à rien de faire des nouvelles erreurs pour rectifier celles du passé. Waouh. Tu as vraiment dit ça, Zoya? Incroyable. Comme si tu n'avais jamais fait d'erreur. Moi, au moins, j'essaie de réparer les miennes. Alors Assad avait raison en disant que tout ce que tu entreprends, tu finis toujours par le gâcher. Qu'est-ce que ton frère t'a dit d'autre à propos de moi? Pourquoi tu veux le savoir? Ayan, réponds-moi. Qu'est-ce que Monsieur Kent a dit d'autre à mon Il sujet? a dit que tu étais un peu folle, que tu n'avais pas l'esprit clair, que tu n'étais pas capable de gérer les choses et que tu n'arrivais jamais à atteindre tes objectifs. Ouais. Tu es le président de la commission de la planification ou quoi? Tu as vu les plans que tu fais? Ce sont les pires des plans que je n'ai jamais connus, comme le fantôme. Bon sang, quel plan pourri! Et pour la crevaison de pneus, je n'ai pas les mots pour décrire ta stupidité. La prochaine fois, garde tes plans pour toi-même, d'accord? Espèce d'imbécile, moi en première année, je faisais de bien meilleurs plans, espèce d'idiot. Ah vraiment? Oui! Tu étais en première année? C'est fascinant à voir comment fonctionne ton cerveau, je croyais que tu n'étais jamais allé à l'école. Ah oui? Eh bien moi rien qu'en voyant ton visage, je sais que tu es un parfait Zoya, idiot. je te préviens, je n'aime pas comme tu, je ne lève jamais la main sur moi. Et pour ton information, Ayan Ahmed Khan a été dans la meilleure école de Bhopal. Peut-être bien. Même si un singe étudie à la NASA, tu sais, Ayan, il restera un singe. Zoya, il faut que tu te calmes. Descends de mon lit, s'il te plaît. Ne monte pas sur mon lit avec tes chaussures sales. Je fais ce que je veux. Sache que chez Monsieur Khan, je monte sur le lit avec mes Je refuse de chaussures. savoir ce que tu fais chez Assad, c'est mon lit et je ne veux pas que tu l'écrases. Qu'est-ce que tu me feras? Tu es cinglé, pourquoi tu me frappes, hein? Parce que c'est ce que tu mérites. Vraiment? Alors voilà ce que je vais faire. Je vais te frapper très fort sur la tête et on verra. À mon avis, il ne se passera rien. Vu que tu n'as pas de cerveau, c'est le son de ton crâne qui va résonner dans la maison. Tu entends? Pas du tout. Et ça, tu entends? Ah! Aïe 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 aïe. Ah, ah, ah. Ça suffit. Encore un autre de tes plans pourris. Ta blessure est sur l'autre épaule. Idiot. Prends Zoya, ça. arrête, je te préviens, arrête tout de suite. Mais tu es malade! Espèce de malade mental. Tu montes sur mon lit, ensuite Malade tu me tabasses. mental, tu dis? Et tu n'es pas seulement cinglé, mais tu es aussi une sauvage qu'il faut dresser. Tu oses me traiter de sauvage? Je vais te montrer à quel point je peux être sauvage. Arrête, tu vas ouvrir mes Tiens. points de suture. Je m'en moque. Arrête. Tu vas rouvrir mes points de suture, Zoya, arrête. Tu es vraiment l'homme le plus idiot de toute la planète. Un idiot? Oui. Un idiot? Oui. C'est ça ce que tu crois, Zoya? C'est facile de dire que je suis idiot. Mais le plus idiot de nous, c'est toi, rien qu'à voir ta tête. Il n'y a pas besoin de réfléchir. Toi, je Compris? fais tout. Espèce de malade. Mais arrête, tu décoiffes mes cheveux. Zoya, m'as arrête, traité de grosse grosse. cinglée. Tu abîmes mes cheveux. D'abord, tu me Zoya, traites de sauvage. arrête de secouer Et mes maintenant cheveux. Je viens de les laver au shampoing ce matin, mais arrête, je te dis. En plus, tu vas rouvrir mes points de Je suture. me fous de ton Mais shampoing. laisse-moi tranquille. Zoya, Je vais t'arracher tous tes cheveux. Je me moque de tes points de tu me suture. cherches quoi? Espèce de Lâche mes cinglé. cheveux, je te dis. Malade mental. Ose me harceler dans ma propre Qui a dit maison. que c'était Tu ta es monté maison? sur mon lit avec tes chaussures.
Où est mon bracelet? Et mince, c'était pourtant un bracelet ancestral. Oh non, il est passé où? Tu cherches quelque chose? Je ne retrouve pas mon bracelet. Ton bracelet, tu dis? Oui. C'était un cadeau de grand-mère. Ça, par exemple. Une femme qui perd ses bijoux, tu sais comment on l'appelle? Hein? Un bijou ancestral en plus? Sais-tu au moins la valeur d'un bijou ancestral? C'est un bijou qui a préservé l'honneur de la famille pendant des décennies. Tu comprends? Ne vous inquiétez pas. Il est sûrement tombé quelque part. À vrai dire, il était un peu grand pour moi. Si c'est dans la maison, tu le retrouveras. Mais tu es bien sûr qu'il n'est pas tombé à l'extérieur? Essaye de te rappeler où est-ce que tu es allé? Qu'as-tu fait? Ou peut-être bien que tu as fait quelque chose que tu n'aurais jamais dû faire, qui sait? Quelque chose qui déshonorerait la famille? Mais bon, en parlant de bracelet, je vais te dire une chose. Sais-tu pourquoi toutes les femmes provenant d'une famille convenable portent des bijoux, Zoya? Hein? Avec des bijoux, aucune femme ne peut cacher ses intentions. Les bagues, les bracelets, les colliers, tout ça. Il y a une bonne raison à tout ça. Peu importe où une femme va, ses bijoux se font secouer. Et ils font du bruit. Mais bien sûr, c'est une toute autre histoire si la femme veut se rendre quelque part discrètement ou si elle veut faire des choses qu'une belle fille de famille décente ne devrait pas faire. Là, c'est autre chose. On ne pourrait pas blâmer les parents d'avoir mal éduqué cette femme. Après tout, chacun a sa façon d'élever ses enfants, n'est-ce pas, Zoya? Écoutez, ma tante, je sais bien que vous m'appréciez pas beaucoup. Mais malheureusement pour nous tous, j'ai pris la place de votre fille contre ma volonté. Et je comprends parfaitement que vous soyez très furieuse après moi. Mais ce que je ne comprends pas, ma tante, c'est si vous voulez vraiment exprimer votre colère. Pourquoi est-ce qu'il faut dévaloriser ma mère et mon père? C'est vraiment nécessaire? Que savez-vous exactement de mon père et de ma mère? Vous les avez déjà vus? Est-ce que vous les connaissez? Dites-le moi, chère tante. Est-ce que vous connaissez ma mère ou pas? Et puis laissez-moi vous dire une dernière chose. Il paraît que mon père est un homme très réputé dans la ville de Bhopal, vous savez. Ça m'attriste beaucoup que je ne vive pas avec lui. Mais même si je le connais pas encore, je ne tolère pas que vous disiez du mal de lui. Et c'est pareil pour ma mère, je ne vous permets pas de dire du mal d'elle, d'accord? Vous voulez dire quelque chose, dites-le moi. Voilà. Je l'ai trouvé, le précieux bracelet. Vous pouvez le donner à votre fille.
Petite insolente. Tu as vraiment envie de savoir qui sont tes parents, n'est-ce pas, Zoya? Moi, je le sais. Je sais tout. Et c'est pour ça qu'il faut absolument que tu t'en ailles. Le père d'Oumera revient dans quelques jours. Et avant qu'il soit de retour, je me débrouillerai pour que tu sois parti. Il n'y a pas que ce bijou. Mais je récupérerai aussi Ayane. Il appartient à ma fille. J'ai un poème. Tu es prête? On sait, tous les deux, que la méchanceté de Razia ne font qu'une. Nie-le si tu veux, son cœur est telle la face cachée de la lune. Alors souris, Mona, car toi-même tu le sais, qu'elle ne changera pas, elle est déjà telle qu'elle est. Waouh! Mais quel poète! Mais allez, Mona, ce que Razia t'a dit ne devrait pas t'affecter, tu sais très bien comment elle est. Je n'ai que faire que tante Razia peut bien dire à Ayane. Ce qui me fait de la peine, c'est ce que je suis en train de faire. Ayane, tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais le mariage est une chose assez sacrée. C'est même la plus sérieuse des relations. Et regarde un peu ce que je suis en train de faire au nom du mariage, Ayane. Je n'arrive pas à croire que j'ai pu faire une chose pareille. Ce n'est pas un vrai mariage, Mona. Je le sais. Monsieur Khan aussi le dit toujours. Et vous avez tous les deux peut-être raison, mais... Si on y réfléchit bien, que ce soit une erreur ou un accident, tu comprends. Il s'agit quand même d'un mariage. Aux yeux de la famille, aux yeux des gens, tu es mon époux et moi je suis ton épouse. Peu importe la raison qui nous a poussés, nous avons tout bonnement tourné le mariage en dérision. Tu comprends? Peu importe la raison. Ce que nous avons fait n'est pas bien. J'en ai parlé à Monsieur Khan aussi. Ayane, je suis vraiment rongée par le remords. Quoi que vous avez dit pour me convaincre que je n'aurais jamais dû accepter cette grosse bêtise, le mariage n'est pas une plaisanterie, Ayane. Tu permets que je te donne un conseil amical? Oui. Si tu veux vraiment te mettre à méditer sur ce qui est en train de se passer en ce moment. Tu ferais mieux de t'asseoir ici, paisiblement, et méditer à tout ça. Mais quel imbécile celui-là! C'est ça le conseil amical que tu me donnes? Je suis sérieux, Zoya. Je ne plaisante pas. Vraiment, tout ce que tu as dit est absolument vrai, Zoya. Mais ne te casse pas la tête. Laisse donc tes réflexions philosophiques à Ayane Ahmed Khan. Son cerveau est plus entraîné que le tien pour ce genre de choses. D'accord? Pardon? Tu as dit quoi? Tu sais au moins comment on écrit philosophie? Tu as vu la tête que tu as? Idiot. Écoute. Je suis vraiment sérieux. Je pense vraiment tout ce que je te dis. Tu devrais arrêter de te stresser pour des choses que tu ne peux pas contrôler, Zoya. S'il te plaît. Ce qu'on a fait, ce n'est pas bien. Oui, je le sais. Mais ce n'est vraiment pas une raison pour te sentir coupable, voyons. Écoute, il arrive souvent que le destin soit déroutant, je ne le nie pas, mais il faut parfois savoir laisser venir les choses. Ces jours-ci, on a fait face à un vrai puzzle. Waouh. Tu sais, des fois tu dis des choses que je ne soupçonne même pas. Tu n'es pas aussi bête que ça en fait. Pas mal. Si tu fais des études, tu pourrais peut-être devenir un philosophe un jour. Excuse-moi. Mais qu'est-ce que tu racontes? Regarde bien le beau gosse qui est en face de toi, je suis un homme à multiples talents, ma chère Zoya. Je me demande comment Umera va te supporter. De la même manière que Monsieur Khan arrivera à te supporter, Miss Zoya. Le pauvre, il va sûrement vieillir avant l'âge, ça c'est certain. Quant à Umera, elle va devenir complètement folle. Vraiment? Oui. Monsieur Khan, lui, est déjà complètement fou. Le pauvre, il erre dans les rues de Bhopal comme un attardé mental en ce moment même. Et il ne sait même plus ce qui se passe autour de lui. Ça arrive tellement qu'il ne reconnaît même plus les gens autour de lui. Tu sais ce qu'il fait quand il va dans une confiserie pour acheter du petit lait? Il va vers le confiseur comme ça. Monsieur, je voudrais 2 kilos de Zoya. Je veux dire, vous avez du petit lait? Ayane, tu es dingue. Je vais raconter tout ce que tu as dit à Monsieur Khan. On dirait que Zoya a pris ta place. Et elle t'a aussi pris ton dû. Et qui sait, Zoya manigance peut-être quelque chose pour te voler Ayane. Tu dois te méfier. Et maman avait raison. Zoya devrait déjà être rentrée chez elle.
Pourquoi est-elle encore là? Peut-être qu'elle a envie de rester. Peut-être qu'elle a l'intention de me voler Ayane. Mon Dieu.